le truc que vous vouliez manger, il va rester, il va pas disparaître. Donc autant le manger et passer à autre chose. Je vais tester une salle qui s'appelle RITM. On a décidé qu'on allait économiser, on allait arrêter de mettre 100 balles par mois pour faire des ongles. C'est vraiment dans ces moments-là en fait que tu te dis heureusement que j'ai une routine claire, que je fais du sport, que je mange bien. Je crois que ça fait 4 ans que je veux m'expatrier. Vous voyez un peu genre renouveau, j'emménage. Mais genre vous savez pas, j'attends ce jour depuis des années et des années. Je crois que ça fait 4 ans que je veux m'expatrier, que je veux partir vivre à l'étranger. C'est l'allée, on va trouver l'appartement, on va déposer nos affaires, etc. On va récupérer les clés et tout. Trop contente, je suis trop contente. J'ai trop hâte. Bon par contre le vol il va être assez hardcore parce qu'on a une escale. En fait on prend Etihad et on va du coup jusqu'à Abu Dhabi. On a une escale de 6 heures. Et après du coup on reprend un vol de 6 heures. Donc ça fait 6 heures et 6 heures. Mais du coup on arrive là il est samedi 16 heures. J'ai pas montre. Pourquoi je fais ça? Il est samedi 16h et par contre on arrive du coup dimanche à minuit. Enfin dimanche à 23h genre. Donc ça va être très long mais j'ai très hâte. J'ai très hâte. Genre j'attends vraiment. Hier genre j'ai pas réussi à dormir. Et j'ai mis une vidéo YouTube genre reportage de la guerre. Enfin un truc genre bien chiant sur Arte. Un reportage pour m'endormir. Et ça a marché parce que je me suis endormie. Mais sinon genre j'aurais jamais pu dormir. J'étais trop excitée, j'étais trop contente. Genre franchement quand je suis comme ça, je suis capable de faire une nuit blanche. Je vous promets je suis capable et ça me dérange pas. Parce qu'en fait je préfère faire une nuit blanche. Au moins je m'occupe, ça passe vite plutôt que essayer de dormir. Je trouve que le temps il passe pas longtemps en fait. Il passe pas vite le temps quand tu te forces à dormir. Je trouve que c'est encore plus long. Donc autant laisser tomber, autant faire une nuit blanche. Donc mais non ça va, j'ai quand même réussi à dormir. Et voilà, là j'ai vu du coup une copine à moi du coup parce que j'avais pas vu depuis longtemps et je sais pas quand est-ce que je vais la revoir. Donc ouais, je suis très contente de la revoir. Et du coup là c'est parti. On est parti pour l'aéroport Charles de Gaulle. On est parti. Bon, après un long périple de 6 heures et une escale de 7 heures, on attend le deuxième vol. Je suis explosée, c'est long, mais on va le faire. Oui, je sais, il faut qu'on se fasse un petit récap, mais je vous ferai ça plus tard dans la vidéo. Parce que du coup là j'ai pas le temps, mais plus tard je vais me poser et je vais tout vous expliquer parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer. Mais là du coup je suis de retour chez moi comme vous pouvez le voir. À Paris, il fait genre 5 degrés, il fait super froid. C'est très compliqué parce que du coup là je suis de retour pour les fêtes à Paris pendant à peu près 2 semaines. Je vous avoue que c'est compliqué mentalement de revenir, sachant ce qui s'est passé juste avant. Donc ouais, vraiment c'est pas facile. Genre vous savez pas comment je me fais violence là pour garder ma routine, pour pas déprimer, pour pas ne rien faire, etc. Parce que enfin vous savez que quand je suis ici à Paris et que je suis pas bien, je n'arrive pas à être productive, j'arrive pas à tenir ma routine, etc. Et c'est catastrophique que ce soit pour moi, mon business, enfin tout quoi. C'est vraiment compliqué. Mais vraiment je me force en me disant allez courage, genre c'est la dernière fois, genre c'est la dernière ligne droite, tu dois absolument tenir parce que j'ai beaucoup de deadlines, de projets et tout qui arrivent en plus les semaines qui arrivent, donc je peux pas me permettre de ne rien faire. Genre, je donne 10 fois plus d'efforts genre pour réussir à faire les tâches que je dois faire chaque jour. C'est très dur, mais je tiens. Vraiment, je tiens. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Donc voilà. C'est vraiment grâce à mon mari que je tiens, que j'arrive à peu près être productive, etc. Parce que vraiment, en fait, il m'a dit, genre là, c'est la dernière ligne droite, donc on va à la salle ensemble. Genre vraiment, il me force à aller à la salle. Genre, c'est vraiment lui qui me pousse à aller à la salle. Sinon, vraiment, je n'y arriverai pas. Donc là, il m'a trouvé une petite salle qui a l'air assez sympa dans le 17e arrondissement de Paris. Donc on va voir ce que ça donne. On va tester ça là ce soir. Donc voilà, je pense que je vais pas pouvoir filmer de toute façon parce que la lumière, ça va pas aller, etc. Et puis même, enfin, genre en fait, du coup, on y va le soir en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Donc bon, on verra. J'espère que ça va aller. Là, je me suis dit, je vais pas arriver à faire mes 4 séances par semaine, donc au moins je fais 2 séances genre par semaine. Donc voilà, le haut du corps malheureusement va sauter pendant ces vacances en France, enfin ces vacances de fin d'année en France, mais c'est pas grave, je reprendrai le haut du corps à fond quand je serai rentrée chez moi. Mais ouais, franchement, c'est compliqué. Genre là, en plus, c'est les fêtes, donc on a beaucoup de repas. Genre là, samedi, on a eu un truc. Enfin, non, dimanche, on a eu un truc. Lundi soir, on a eu un truc. Aujourd'hui, on a rien. Demain, on a un truc. Mercredi, on a un truc. Bah, c'est Noël, mercredi. Jeudi, on a rien, mais on a un truc. Vendredi, on a un truc. Samedi, après, c'est le nouvel an. Enfin, il y a plein de choses. C'est pour ça aussi, je vais vous filmer un peu, du coup, mes vacances de fin d'année là en France pour vous montrer comment je gère un petit peu, comment j'arrive à organiser mes repas, mes séances et tout. Bon, ça va pas être un truc de fou, mais voilà, je vais vous montrer un peu comment je fais, genre le minimum du minimum quoi. Je vous emmène avec moi dans ce nouveau vlog pendant les fêtes de fin d'année. Je vais essayer de vous donner mes conseils en down, comment tenir une diète entre guillemets, comment tenir une routine quand genre ça va pas, genre quand c'est pas le bon mood, etc. Genre en gros le minimum du minimum. Bref, voilà. Donc là je me suis fait un peu à manger.
Oups, ma journée n'a pas de sens là, je mange, il est 18h, n'importe quoi. Et je vais voir ce que je mange avec ça. Je me suis fait 2 œufs et un blanc d'œuf. Je vais mettre un peu de ketchup dessus. J'ai mon petit skir à côté là pour les prots. Et je pense que je vais me faire du pain. J'ai hyper faim là en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais j'ai faim, mais un truc de fou. Genre vraiment, j'ai jamais eu aussi faim de ma vie. Genre là, ce matin, je me suis tapé genre 3 carrés de chocolat. Genre j'en ai pris un. Ça m'a pas suffi, donc j'en ai pris 3. Vraiment, je pense que c'est parce que je suis en période d'ovulation là. Je suis en milieu de cycle, donc ma faim est vraiment décuplée de fou. Et si vous vous demandez comment je fais pour gérer ces périodes, bah je les gère pas, juste je mange plus et c'est tout. Voilà, je mange parce que je peux pas genre me frustrer, me restreindre. Genre en vrai, je préfère manger puis après passer à autre chose quoi. Même si voilà, je mange du coup plus et puis de toute façon, ça dure juste quelques jours en général. C'est pas ça qui va faire que je vais grossir, que je vais prendre du gras parce que voilà, c'est pas 2-3 jours à manger plus qui vont changer grand chose. Et en général, si je peux, ce que je fais, c'est que du coup, je marche un peu plus aussi pendant cette période. On va dire que je suis moins en excédent calorique, mais vraiment, c'est pas du tout obligatoire. Hein. Vraiment, ça dépend vraiment de la période, de mes objectifs et tout. Genre là, en vrai, cette semaine, je vais pas forcément marcher plus. En fait, si j'ai l'occasion de marcher, je vais marcher plus, mais je vais pas me forcer à aller marcher pour compenser. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les 2 derniers jours, j'ai dû faire 2000-3000 pas. J'ai mangé plus. Mais voilà quoi, genre là, je pense qu'on va aller marcher. Enfin, du coup, je vais aller à la salle ce soir. Non, je vais même pas marcher plus en vrai. Mais voilà, sachez que ça arrive à tout le monde d'avoir faim, surtout en ces périodes-là. Et voilà, si vous arrivez, bah juste mangez plus et c'est tout. Et passez à autre chose. Vraiment, ça aide. Parce que si vous vous interdisez, vous dites non, je vais pas manger ça, je vais pas manger ça, le truc que vous vouliez manger, il va rester. Il va pas disparaître. Donc autant le manger et passer à autre chose. Petite astuce, quand vous avez faim comme ça, ce que je fais moi, au lieu de me gaver de lipides, entre guillemets, bah du coup, je vais manger plus de glucides. Parce qu'en fait, vous aurez plus de volume alimentaire en fait en mangeant plus de glucides que de lipides. Pour 1 gramme de lipides, vous avez 9 calories. Du coup, vous voyez que c'est très calorique. Donc, ça veut dire qu'en gros, si vous mettez 10 grammes de lipides, vous avez déjà 90 calories. Alors que pour 1 gramme de glucides, vous avez 4 calories. Donc, par exemple, pour 10 grammes de glucides, vous allez avoir seulement 40 calories, alors qu'avec les lipides, vous allez en avoir 90, donc plus de 2 fois plus. Bah, du coup, je me fais plus de glucides. Donc là, en gros, je me suis pris 2 pains de mie et je vais mettre de la confiture. Voilà, vous savez que la confiture c'est pas hyper calorique, hein. Franchement ça va parce que c'est que du sucre. Et du coup bah, ça va me faire un peu de volume alimentaire, enfin voilà, je vais avoir un peu de sucre etc. Et c'est ce que je fais en général quand j'ai faim. Moi vous savez que je suis plus lipide que glucide, mais là si j'avais mangé des lipides, genre du pain avec de l'huile ou un truc comme ça c'est parce que je suis marocaine que je mange du pain avec de l'huile, ou genre du fromage, des trucs comme ça, bah, j'aurais pas eu énormément de volume, donc en fait j'aurais vite digéré ça et j'aurais eu faim en fait genre une demi-heure après, alors que là bah, je peux avoir plus de volume et du coup bah, tenir un peu plus longtemps on va dire. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Donc voilà, du pain et de la confiture. Franchement, c'est pas hyper calorique et ça cale bien. Franchement, vous savez pas comment j'ai la flemme. Je suis à 2 doigts de rester chez moi là, de me foutre sur le canapé. Il fait 2 degrés dehors, mais oh là là, quel enfer, vraiment quel enfer. Mais je vais me forcer. Vraiment en fait je réfléchis pas. Si vous vous demandez comment tu fais pour aller à la salle quand même, je me dis que c'est un rendez-vous médical et que je peux pas annuler quoi. Voilà, imaginez que si vous allez pas à la salle, vous allez perdre genre 50 € ou 100 €. Dites-vous ça, je suis sûre que vous allez y aller. Hein. Prenez un rendez-vous chez le médecin ou je sais pas quoi. Si vous venez pas, bah vous payez quand même quoi. Voilà. On y va en voiture ? Moi j'aurais pas le métro à me taper avec les 2 degrés déjà. Bon du coup je marcherai moins mais c'est pas grave. J'ai pas envie de marcher dans le froid là. Dans le métro et tout en plus. Enfin là on est la veille de Noël, on est le 23 décembre. Ça va être blindé là, les transports en commun, mon dieu. C'est la jungle quoi. Mais du coup tu devais pas aller acheter un cadeau là ? Demain à quelle heure ? Après le médecin. Mais on finit vers 13h genre. Tu travailles pas demain toi ? Je vais tester une salle qui s'appelle RITM pour les parisiennes, peut-être que vous connaissez. Donc il y en a une au 17e et il y en a une aux Champs-Élysées. Je crois qu'il y en a d'autres aussi dans Paris, je crois qu'il y en a une à la mode Piquet-Grenelle dans le 15e. Je crois qu'il y en a 5 ou. Et du coup, nous on va tester celle à 17e. C'est vers Batignolles, c'est ça je crois. Après ça va, là je fais ma séance jambes qui est assez rapide, donc ça va. Celle où j'ai 3-4 exercices, pas plus, enfin je fais juste du RDL, kickback. Bah j'ai que ça mon exercice fessier je crois. Pray for me. Je pense. Il faisait 32 degrés quand même avant. 32 degrés.
J'espère que vous allez bien. Du coup, on est le 24 décembre, comme vous pouvez le voir. Je suis en train de me préparer du coup pour aller fêter Noël avec ma belle famille. Aujourd'hui, j'ai couru toute la journée. Comme d'habitude, on a fait les cadeaux à la dernière minute. Donc voilà, on était dans les magasins le 24 décembre. Et du coup, bah là, il est 17h et on va pas tarder à y aller. Donc du coup, j'ai mis vraiment une tenue simple. Je suis en full black. J'ai mis une jupe, je vais vous montrer, une jupe avec un petit body. Et voilà, là, je suis en train juste de terminer mes cheveux. Je me suis coupé les mèches là, mais je crois que j'aurais pas dû parce que du coup, ça fait un peu n'importe quoi. Il faut que je mette le fixateur dans mes cheveux là. Ah putain. Ah! Donc voilà, c'est la première fois que je fais autant d'efforts pour mes cheveux. Bon, du coup, je me lisse quand même un petit peu les cheveux. Je déteste ça, mais bon, on va dire c'est une fois par an parce que c'est Noël. Et que surtout, en fait, ils ont pas eu le temps de bien sécher. Voilà, et je fais juste le haut ici, en fait, juste en dessous. À ce niveau-là, en général, ça met du temps à sécher. Au niveau de l'alimentation, franchement, je suis pas du tout angoissée ou quoi parce que, en fait, à Noël, moi, en général, je mange pas grand-chose parce que j'aime pas les fruits de mer, j'aime pas le poisson. Enfin, voilà, je mange pas grand-chose en général. Je rentre avec la dalle. Et en fait, ce que je fais normalement d'habitude aussi, c'est que je mange en fait avant. Mais là, j'ai pas eu le temps et surtout, j'ai mangé tard ce midi, donc j'ai pas hyper faim. Et voilà, du coup, j'ai terminé mes cheveux. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup, je suis trop fan. Oh non, mon élastique il a cassé. Je dois tout refaire. Bon, ça va, j'ai réussi à sauver le truc. De dos, bah en fait, c'est une demi-queue qui est super simple comme ça. Voilà pour l'arrière. Make-up, j'ai fait un truc genre très simple. En fait, j'ai rien fait sur les yeux. Faut juste que j'aille faire mon rouge à lèvres. Et voilà, et du coup, on sera prête pour aller fêter Noël. Ah oui, et j'ai oublié aussi du coup les ongles. J'ai mis des press-on. Voilà. On a décidé qu'on allait économiser. On allait arrêter de mettre 100 balles par mois pour faire des ongles. Donc, on a des press-on comme ça. Si vous demandez où je les ai eus, c'est Claire's. Voilà. Et franchement, ils sont hyper quali. Et du coup, pour la tenue, donc très simple aussi. Donc, petit bustier. Je sais plus ce que c'est. Comme, je crois que ça doit être Zara. Enfin, c'est un truc qui date d'il y a vraiment longtemps. Petite ceinture comme ça, Céline, jupe Zara, collant Etam. Et voilà, après du coup j'ai un petit sac à main et pour les chaussures je vais pas mettre grand chose, en fait je vais enlever mes chaussures chez mes beaux-parents. Si j'avais eu encore mes 13 kilos en plus, j'aurais jamais pu m'habiller comme ça, genre vraiment tout aurait été hyper serré et tout. Alors là franchement je me sens trop bien, je suis trop à l'aise, genre j'aurais pas à réfléchir à mon ventre qui ressort, machin, blablabla. Je suis franchement trop contente et surtout c'est pour ces moments là qu'on fait tous ces efforts toute l'année, c'est pour profiter à Noël, pendant les fêtes, etc. Ne pas se prendre la tête, pouvoir manger ce qu'on veut. C'est vraiment dans ces moments-là en fait que tu te dis heureusement que j'ai une routine claire, que je fais du sport, que je mange bien parce que du coup aujourd'hui, enfin pendant ces vacances, il y a aucun stress, je mange ce que je veux, je m'en fous, je porte ce que je veux, je m'en fous. Enfin voilà, c'est vraiment pour ces moments-là qu'on fait tout ça. Donc voilà, petit moment de satisfaction. Oui bien, je termine avec mon iPhone vu que j'ai plus de mémoire. Donc voilà pour le petit look final. Donc j'ai rajouté des boucles d'oreilles et j'ai mis du coup mon rouge à lèvres comme ça. Et voilà, c'est fini pour le look. Je pense que là on voit mieux qu'avec la DJ, non? J'ai l'impression. C'est parti pour aller fêter Noël. C'est parti pour ce deuxième repas de fête. Là on est samedi 27 décembre, donc j'ai pas trop filmé hier avant-hier parce qu'en fait on était KO, enfin on a un peu chopé la grippe. Enfin mon mari a chopé la grippe et moi j'avais mal au crâne, donc j'ai pas fait grand chose malheureusement. Donc là c'est parti, on va manger pour les fêtes de fin d'année. Je vous avoue que là mon poids il a un petit peu augmenté quand même, donc je vais un peu me calmer. Je pense que j'ai trop enchaîné là des repas libres, etc. Bon c'est pas du gras, hein, on est d'accord, mais bon j'ai pas trop envie non plus que mon poids augmente trop parce que du coup là je suis à 45,2. J'aimerais bien rester quand même dans les 44 quoi. Donc je pense que je vais un peu me calmer. Donc aujourd'hui j'ai juste fait un déjeuner. J'ai pas mangé ce matin, de toute façon je me suis réveillée super tard, donc voilà. Donc j'ai fait qu'un seul repas. Là j'ai pris un shaker de whey avant de partir. Et comme ça du coup je mangerai le repas de famille ce soir. Mais voilà, je vais me calmer, genre vraiment faire attention. C'est surtout que je marche pas du tout. Genre là ma moyenne de pas elle doit être à 4000 pas cette semaine. C'est une catastrophe. Donc voilà, j'ai pas envie de faire de trop gros excès. Même si voilà, comme je vous dis tout le temps, ça va pas du tout faire que vous allez prendre du gras ou quoi que ce soit. Vraiment pas du tout, vous inquiétez pas. Moi c'est quand même mon travail, donc j'ai quand même envie de faire attention et de pas trop augmenter mon poids parce que j'ai des projets et tout qui arrivent en début d'année, j'ai shooting photo et tout. Donc voilà, j'ai pas trop envie d'être très flotteuse, etc. Donc on va quand même se calmer. Surtout qu'il y a encore plein de repas qui arrivent avec le nouvel an et tout. Mais voilà, du coup c'est parti. On va aller manger chez ma mère. Il faut pas s'acheter un cadeau parce qu'on est en retard, encore une fois. Bon, j'ai mis ça. Il fait tellement froid dehors, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Une petite robe comme ça avec mes petites œils. Il fait genre 0 degré dehors. Ah, il fait trop froid. Et t'as toujours lui qui râle par terre là. Pourquoi tu râles toi depuis tout à l'heure? Hein, Onyx? Qu'est-ce que t'as mon chat? Oh non, il va jouer avec le cordon de la caméra. Ouais ben c'est reparti, direction la salle de sport. Je crois que je fais que des shots dans la voiture en ce moment. Là on va tester RITM, du coup Champs-Élysées, voir ce que cette salle va donner. On est dimanche, du coup comme je vous ai dit là, vu que c'est les fêtes, je suis en France et tout, je me minimise,
Je fais minimum, on va dire, 2 séances par semaine. Je peux pas faire plus que ça là en ce moment. Mentalement, c'est pas possible. Donc 2 séances jambes par semaine. Mais du coup, voilà, je reprendrai ma routine. Et du coup, je suis trop contente parce que mon coach a accepté du coup de changer ma programmation. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Donc vous savez que mon programme, je l'avais depuis 2 ans je crois, donc là je sais pas, je sentais que c'était, vous voyez, un peu genre renouveau, nouvelle salle, nouvelle programmation et tout. Je voulais que ma programmation elle soit du coup avec les nouvelles machines que j'ai à la salle, donc c'est pour ça qu'il était ok pour me changer. Donc là j'ai trop hâte. Il me dit ah mais t'es énervé. Il roule super vite, je crois que j'allais mourir, j'ai cru que t'allais rouler sur le trottoir là. Il me prépare ma petite programmation pour le 12 janvier, bref le lundi 12 janvier. Et voilà, comme ça, dès que je rentre, parce que normalement je rentre ce week-end-là, et du coup j'aurai ma petite prog. Donc là on va dire que je suis un peu en mode, c'est un peu freestyle mes séances de sport, là je vous avoue. Donc là je vais pas forcément suivre mon programme, parce qu'on va dire que je suis en pause. Hier j'ai un peu moins mangé, parce que du coup là avec les fêtes, c'était un peu cata, donc j'ai un peu moins mangé. Et je suis contente parce que mon poids il a un petit peu baissé, il est retourné à 4,8, donc c'est cool. Et voilà, parce que comme je l'ai dit, je marche pas autant qu'avant, donc forcément je me vois pas manger autant. Donc voilà pourquoi je mange un petit peu moins en ce moment, surtout que voilà, j'ai plein de repas libres et que j'ai pas envie d'être trop en surplus calorique non plus. C'est bon, je suis arrivée à la salle, franchement elle est super jolie. Genre les vestiaires, ils sont comme ça. Franchement c'est joli. Par contre franchement les machines elles ont pas l'air ouf. En fait je comprends pas comment ça peut coûter aussi cher pour des machines comme ça quoi. Par contre en fait attendez, j'ai grave bugué. Genre j'ai trouvé ça dans le casier et je me suis dit ah mais il y a quelqu'un qui l'a oublié, donc je change de casier. Et là je revois la même chose et là je fais là je revois un autre casier et je vois encore ça. En fait je crois que c'est eux qui le donnent du coup. Où est-ce que j'hallucine là? Genre c'est un soin intime lavant Saforel. Et là pareil un soin, ça c'est des capsules je crois. Enfin bref, en tout cas il y a ça dans les casiers. Mais est-ce que je bug ou genre ça coûte super cher ça Saforel? J'ai jamais vu ça. Apparemment c'est donné parce que vraiment genre attendez, je vais vous montrer, vraiment j'hallucine pas. Donc là vous voyez là, il y en a là. Il y en a là. Je sais pas, je comprends pas. Je sais pas du tout. Bon bref, du coup je disais que je trouvais ça quand même assez cher parce que j'ai vu le genre de machine qu'il y avait, c'est du technologie, enfin en fait c'est niveau fitness park en fait. Genre j'ai l'impression qu'ils vendent du fitness park. Si j'ai pas bugué, l'abonnement il doit avoir 190 € par mois. 190 €. Et genre y'a rien, y'a pas de piscine, y'a pas de jacuzzi, y'a rien. Les machines elles sont pas ouf. C'est le seul tarif qu'une salle peut mettre à Paris pour pouvoir survivre. Je pense que sinon c'est pas rentable du tout et que malheureusement la salle elle peut pas, elle est obligée de faire faillite quoi sur ces prix là. Je pense que c'est vraiment ça. Bon, bref, c'est parti. Franchement c'était une trop bonne séance, j'avais absolument pas envie d'y aller. Mais comme d'hab mon mari m'a forcé. Et franchement je suis trop contente parce que j'ai fait une bonne séance. Moi j'ai pu faire que 3 exercices. J'ai fait du glute bridge mais franchement ça va, je suis montée à 135 kg donc c'est cool. J'ai fait de la leg press et après j'ai fini par du kickback. Donc voilà, c'est parti, on rentre et on mange. Et je vais peut-être aller marcher aussi un petit peu, je vais voir parce que je n'ai pas assez marché encore. Je crois que j'ai fait à peine 2000 pas aujourd'hui donc ça va pas. Bien je vais manger moins, je vais voir. Regardez, je récupère un peu de pump, je suis trop contente. Alors que franchement mon alimentation c'est catastrophique et je m'entraîne très peu mais franchement ça va. Genre j'ai pas trop perdu au niveau des fessiers donc je suis contente. Bon ça n'a rien à voir avec le pump que j'avais à Miami mais bon ça va revenir petit à petit. En vrai je suis quand même contente parce que comme je vous dis vraiment ma routine a été catastrophique depuis 2-3 semaines. Mais voilà je me fais quand même des petites séances d'entretien comme ça parce que voilà c'est mieux que rien. D'ailleurs je vous le répète tout le temps mais ce qui compte c'est je préfère faire 1% tous les jours parce que du coup à la fin ça va faire 100% plutôt que de faire genre 50% un jour et m'arrêter et au final du coup au bout d'1 an être à 50%. C'est exactement ce que je fais en ce moment, c'est que voilà 2 séances par semaine maximum. Voilà c'est mieux que 0. 2 séances par semaine sur un mois ça fait quand même 8 séances alors que si j'en faisais genre juste une à fond ou 2 à fond et puis après j'arrête, du coup ça ferait 0. Bref voilà, c'était surtout pour vous montrer mon petit pump après séance fessier. Je suis en train de me faire un petit goûter là, pain avec houmous. Mais genre ça c'est tellement ma passion, c'est tellement bon, j'aime trop ça. Et du coup là après la salle, vu qu'il me faut des protes, je me fais ça parce que le houmous c'est pas mal protéiné donc ça c'est cool. C'est aussi un peu lipidique donc faut faire attention parce qu'il y a un peu de gras. Donc voilà, pas non plus manger tout le paquet, on est d'accord. Mais genre ça avec du bon pain comme ça là, du pain au levain bien moelleux. Oh my god, parce que le pain aussi là-bas c'est un peu compliqué. Il y a du pain mais il est très cher et c'est pas forcément la même qualité donc ça va un peu me manquer. Mais ouais c'est trop bon donc je me fais ça. Donc ça me fait des bons lipides avec le mousse.
Ça me fait un peu de fibres quand même avec les pois chiches. Ça me fait des bons glucides du coup avec le pain, des bonnes protéines. Et vu que c'est passé quand même pour les protes, je vais me faire en plus un petit skyr comme ça. Et là-dedans il y a pas mal de protéines. Ça c'est sans lactose, c'est le truc, vous savez le skyr air là. Genre c'est un peu en mode c'est comme une mousse au chocolat en fait, c'est trop bon, c'est hyper léger et il y a du coup 8 grammes de protéines pour 100 grammes et vu que dans le pot on a 125 grammes, je pense qu'on a 10 grammes de prot là-dedans, donc ça va être cool niveau protéines. Avec ça on est bien, plus le pain il y a des protes, plus le mousse il y a des protes, on est plutôt pas mal, ça va me permettre d'attendre jusqu'au dîner. Je répète, mes chronomètres c'est vraiment la meilleure application pour traquer ses calories et ses macronutriments parce que franchement l'appareil photo il marche tellement bien, la fonction IA aussi pour ça rentre automatiquement les infos, moi j'ai pas besoin de le faire, vous voyez ça le fait tout seul, elle est tellement bien faite, franchement c'est vraiment mon application fave. Donc là j'ai juste pris en photo l'étiquette nutritionnelle et ça l'a rentré tout seul, donc là on a 91 calories, c'est bon, 2,2 c'est bon, je vérifie quand même, hein. C'est nickel. Voilà, rien à modifier. Pour ce petit goûter, donc 3 tartines comme ça. Avec le skyr, on a 362 calories, 19 grammes de prot, donc c'est énorme, 50 grammes de glucides et 10 grammes de lipides, donc on est plutôt bien. Donc là, je suis à 1300 calories. Par contre, il me manque beaucoup de prot, donc je pense que je vais me prendre un shaker de protéines ce soir. Je vais me faire beaucoup de poulet, je vais voir. Aujourd'hui, on sera plutôt bien. Et au niveau des fibres aussi, on est bien. Je suis contente. Bon, c'est la loup du futur parce que je me suis rendu compte que j'avais pas fait l'outro de cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère que je vous ai appris pas mal de choses sur du coup comment se transformer, comment manger, etc. De toute façon, il y a plein de vidéos qui vont arriver pour vraiment vous expliquer comment faire en détail sur chaque point, sur l'entraînement, le repos, etc. Et voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Pense à t'abonner si tu ne l'as pas fait parce que sinon tu vas rater toutes les prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à me mettre en commentaire qu'est-ce que t'aimerais que je filme, qu'est-ce que t'aimerais que je te montre, quel principe que t'aimerais que je t'explique. Et sur ce, moi je te souhaite une belle soirée ou journée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo, normalement dans quelques jours.